Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Je suis contente de vous recevoir encore aujourd'hui. Tranquillement, pas vite, on rénove notre clinique, on a des choses qui s'ajoutent, un petit décor qui change. Je suis contente de vous montrer nos nouvelles installations en même temps. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cynthia, qui est technicienne ici à la clinique vétérinaire depuis pas loin de 3 ans. Elle va vous parler un petit peu plus de parasites, de prévention, de qu'est-ce qu'il faut faire dans l'environnement et comme traitement sur l'animal. Je vais vous introduire tout de suite dans notre salle de consultation. On vous reçoit comme nos clients quand ils viennent et c'est les mêmes explications qu'on va vous transmettre. Donc, bonjour. Quand on rentre en consultation, on vous pose souvent la question si vous souhaitez avoir des vermifuges. Donc, c'est sûr que notre travail, c'est de vous expliquer exactement c'est quoi un vermifuge. Donc, un vermifuge, c'est vraiment un produit qu'on utilise, soit en comprimé, en poudre, en liquide qu'on va donner par la bouche, ou sinon, ça peut être un produit qui est liquide qu'on va aller déposer au niveau du cou de l'animal pour aller vraiment éliminer les vers intestinaux, les parasites qui sont à l'intérieur du système digestif de notre coco, notre animal de compagnie. Donc, principalement, on a 2 sortes de vers, je vous dirais, qu'on retrouve le plus souvent chez les animaux. Donc, on a les vers ronds, donc les ascaris. Des fois, les gens voient ça un petit peu comme des vers spaghettis. Ça a vraiment c'est assez long, c'est blanc. Puis sinon, on a les vers qui sont plats, donc un petit peu plus style grain de riz, tout petit, qu'on va retrouver vraiment collé là, au niveau de l'anus de nos animaux. Donc, premièrement, c'est ça, je vais en discuter. Je vais parler un petit peu plus des vers ronds, puis ensuite, je vais essayer de vous parler un petit peu plus là, des modes de contamination, comment les chiens et les chats font pour les attraper, donc pour les vers plats. Donc, les vers ronds, les chiens et les chats peuvent en avoir dès leur jeune âge. Donc, dès le moment qu'ils s'en vont, qui naissent, que la mère leur donne le lait maternel. Donc, les chiots et les chatons vont s'abreuver et la mère peut leur transmettre à ce moment-là, de cette manière-là, les parasites intestinaux ou qui peuvent se retrouver aussi à d'autres endroits dans le système de notre animal. Donc, sinon, il y a aussi par les selles des animaux qui sont à l'extérieur qui peuvent être contaminés. On peut y aller vraiment, le chien va aller manger une selle ou seulement la sentir que ça peut toucher le bout de son nez. Puis à ce moment-là, c'est vraiment les œufs qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on ne voit pas, je vous dirais. Puis le chien vraiment va aller se licher le bout du nez. Puis c'est vraiment là qu'il va avoir... qui va avoir les parasites là, qui vont déjà commencer à se propager au niveau de son système. Sinon, ce qu'on peut aussi, la manière que le chien aussi peut se contaminer, c'est vraiment tout simplement en mangeant de l'herbe. Donc, c'est sûr que des fois, vous avez des voisins qui ont des chiens, eux, qui vont faire un besoin ou quoi que ce soit sur le terrain. Puis, la personne va ramasser la selle, mais si le chien est parasité, ce qui peut arriver, c'est qu'il va quand même laisser des sécrétions, des œufs au niveau du gazon. Puis, le chien, quand il va aller manger de l'herbe, je dis le chien, mais ça peut être aussi un chat, il va aller manger l'herbe et il peut se parasiter aussi à ce moment-là. Donc, sinon, c'est vraiment toutes ces petites choses-là que l'animal peut se contaminer. Et c'est important de dire que c'est pas parce qu'on n'en voit pas dans les selles d'un animal qu'il ne peut pas être parasité. Il faut savoir que le système digestif d'un adulte est un petit peu plus fort. Donc, c'est sûr que quand l'animal fait des selles, c'est pas parce qu'on n'a pas de verre complet, qu'on n'a pas de petits œufs, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui peut être nocif pour les autres animaux qui l'entourent. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est dangereux pour l'humain aussi. L'humain peut être parasité. Donc, le chien qui marche sur le foin se toilette. Donc, il se nettoie les pattes, il se nettoie les fesses aussi. C'est ça. Fait que ça va au niveau du visage, au niveau de la langue, le chien nous lèche. C'est toujours une habitude. Donc, le chien est heureux, il nous lèche, il est content. Nous, on n'a pas toujours l'habitude de se laver les mains. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on peut aller se le mettre dans le visage. Puis nous, on va ingérer des vers ou des œufs qui peuvent nous causer des vers à ce moment-là. C'est des choses qu'on peut faire, aller chercher nous aussi des vermifuges chez notre pharmacien en clinique, chez notre docteur, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Pour la section des vers plats, c'est principalement chez les chats, je vous dirais. Ça peut être chez les chiens aussi. Les chats, c'est parce que c'est des animaux habituellement qui chassent un petit peu plus. Donc, je vous dirais principalement les souris, c'est vraiment eux, là, on appelle ça les hôtes. Donc, c'est là que les parasites vont se cacher à l'intérieur des souris, mais ils ne se développeront pas. Puis quand le chat va les manger, c'est à ce moment-là que les parasites, les vers plats, vont se développer au niveau du système digestif de notre minou. Donc, c'est sûr que si un chien chasse des souris, effectivement, lui aussi peut en retrouver. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de vraiment surveiller. Vraiment, ça va se retrouver au niveau du poil qui sont près de l'anus. Donc, c'est sûr que c'est à faire attention.
Une autre manière que les animaux peuvent attraper des vers plats, c'est par les puces. Donc, notre animal est infecté de puces, ça démange. Donc, le chat, comme le chien, va aller se gratter en mordillant là, son poil. Puis, s'il réussit à en manger une, donc à manger une puce, la puce aussi est une hôte. Donc, justement, il va aller s'infecter, s'infester de parasites de vers plats. Pour conclure, je vous présente Manou. Manou, c'est une de nos 4 mascottes qu'on a ici à la clinique vétérinaire du Compagnon. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est sûr qu'eux, on les vermifuge, sont vermifugés très régulièrement, donc tout au long de l'année, parce que c'est des animaux qui se promènent partout dans la clinique. Ils sont toujours en train de manger là, des petites choses par terre. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment prendre le temps de bien les vermifuger, à éliminer les parasites qui ont là, autant, c'est ça, système digestif. Ils peuvent être au niveau du système pulmonaire aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de vermifuger notre animal régulièrement, autant pour protéger nos animaux, les gens qui nous entourent, la famille, les enfants aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire régulièrement. Je vous dirais minimum, idéalement, là, 2 fois par année, surtout côté début été peut-être et vers la fin de l'automne. C'est toujours quelque chose qui est important de penser pour notre belle petite bête. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.